Chazak ubaruch rabotai, Shavua tov vesorot tovot. On est aujourd'hui le 10 Tammuz. On est dans une semaine, en tous les cas, on va lire la paracha de Balak. C'est les initiales en hébreu Beracha Lokelala, une bénédiction et non pas l'inverse, Ras Veshalom. Et vous savez très bien que c'est la seule paracha où le peuple d'Israël n'est pas du tout acteur. Hein. On ne sait même pas ce qui se passe. Comment on dit en hébreu Me'achorei Aklaim, c'est derrière la scène qu'il y a des forces de impureté contre des forces de pureté. Que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit si dans le moment où il y avait cette histoire de Balak et Bilam, Ras Veshalom, Hachem, il aurait été en colère, il n'y aurait plus rien du peuple d'Israël. À tel point que c'est la seule fois où Dieu avait besoin de tout changer. La Ness, elle a commencé à parler, les anges qui arrivent pour l'arrêter. Ça veut dire qu'il y avait un très grand combat où on n'était même pas au courant et qu'apparemment, il faut tellement avoir peur des malédictions. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu voir le rabbin, il avait un voisin, il n'en pouvait plus. Tous les jours, l'autre il dit Boker Tov et l'autre il n'arrête pas de maudire. Et le rabbin il connaissait le voisin qui n'était pas un grand sage. Il lui dit dis-moi, si ton voisin il t'aurait béni tous les jours, tu l'aurais pris en sérieux pour les bénédictions? Il a dit non, pas du tout. Alors il a dit alors pourquoi tu le prends en sérieux pour les malédictions? Il a réfléchi un peu, il a dit je vais vous dire monsieur le rabbin, parce que quand il me bénit, je ne sais pas s'il est sérieux, s'il le pense vraiment. Mais quand il me maudit, je crois qu'il le sent vraiment. Alors j'ai peur. Elle dit la Gemara, c'est un Talmud très connu, c'est au début de traité Brachot, dans la 7e page. Là-bas, la Gemara dit, vous savez que El Zorem Bechol Yom, il dit David Amelech dans le Télim, il y a un petit moment dans la journée que Dieu se met en colère. La Gemara dit, ce moment-là, tu prends l'heure, tu la coupes à 58 888 morceaux. Un de ces morceaux-là, c'est le moment où Dieu se met en colère et Bilam, voilà sa grandeur, il savait viser pile dans toute la journée cette petite fraction de seconde. Bon, la Gemara là-bas, elle dit que c'est quand la crête du coq qui devient blanc, et un rabbin, il a essayé de le faire, il s'est endormi. Bref, il faut être Bilam pour trouver ce moment-là. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il dit que pour les malédictions, ils se réalisent, il faut 2 conditions, et c'est pratiquement impossible. 1, il faut que la personne qui est maudite, il a beaucoup des péchés. Bon, ça, Bilam, il a profité hein, le peuple d'Israël, on était un peu fragile. Mais la deuxième condition, il faut que c'est un moment de colère, car, ça c'est le secret de Or HaChaim HaKadosh. Comment on dit en hébreu la colère? Haron af. Et comment on dit la patience? Erechapaim. Tout est dans le nez. Ça veut dire, quand on respire, on dit quelqu'un, respire, ça veut dire, il retient. Mais quand quelqu'un, comme le taureau dans les dessins animés, il souffle. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? De là-bas, on apprend jamais tu vas altératse travercha bishat kaaso, nom de Rabbi Yochanan. Quelqu'un qui est en colère ne va pas lui dire allô, calme-toi, tout va bien. Non, c'est pas le moment. Attends, pourquoi attends? Parce que quand il est en train de se mettre en colère, même Hachem il a dit à Moshe, Pana yelechu bani chotilach. Attends, c'est pas le moment. Donc, nous on apprend de là quelque chose de très beau. Pour que les malédictions ils se réalisent, c'est vraiment une chance sur 58 888 plus des péchés. Comme c'est Baruch Hashem pas le cas et personne ne connaît ce moment-là, alors il n'y a que des bénédictions qui peuvent marcher. Ça, c'est du bonus. Des bénédictions, tu peux bénir, ça n'a rien à voir avec les péchés, avec les choses. Alors voilà le message de début de la semaine. Balak, Beracha, Lokelala, et que Akadosh Baruch Hu, Varikot ilachem Beracha, Ad Belidai. Shavua Tov umevorach, Amar Rabbi Elazar.